Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'OL PSG et j'ai forcément le sourire puisque on finit avec un score de 4-1, mais ce sourire ne doit pas balayer tous les manquements du Paris Saint-Germain parce que ouais, la première mi-temps, on a certes déroulé, on gagne 4-0 et il y a eu cette deuxième mi-temps où bon, c'est pas vraiment surprenant, tu gagnes 4-0 même si tu vois que les gens sont frustré parce qu'il voulait aller plus loin, on était un peu plus sur la réserve parce que tu n'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts, ça y est, tu gagnais déjà 4-0, mais j'ai vu des choses qui n'allaient pas, et pas que en deuxième mi-temps, parce que c'est vraiment le premier match de la saison que je regarde en entier avec un regard un petit peu extérieur, que j'ai regardé une deuxième fois pour analyser un peu ce qui s'est passé à droite à gauche sur des moments où je voulais voir où étaient les manquements du Paris Saint-Germain, et déjà il y a une chose à dire, c'est que l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est le feu. L'entente qu'il y a entre des Vitinha, Mbappé, entre même à droite là avec Dembélé, la rentrée ensuite de Barcola, on en reparlera dessus. Le pauvre, il a pris une volée de bois. C'était grandiose. Ces combinaisons qui s'enchaînaient, on aurait dit qu'ils jouaient au foot depuis 10 ans ensemble, tous les mecs de l'attaque et même les milieux, tous les ballons. Et là, j'en reparlerai un peu plus en détail après, mais tous les ballons de but quasiment viennent de notre nouveau joueur Ugarte, qui a été incroyable. Je sais qu'on en parlait en bien, qu'on était là, on se dit ouais putain, on l'a acheté vachement cher, il n'arrivera pas à rentabiliser. Là, c'est que un match contre le dernier du championnat de France, pour l'instant en tout cas, ça n'a pas de valeur à la 4e journée, mais quand même, faut rappeler qu'on était contre un club qui n'était pas terrible, mais Ugarte, il a assuré. Je crois que sur les 4 buts qui ont été marqués, il est impliqué dans 3 d'entre eux. Mbappé en a mis 2, et il a été nommé homme du match partout. Moi, j'aurais plutôt nommé Ugarte ou Donnarumma, et ça, j'y reviendrai après, mais là, on va rester sur le milieu de terrain pour l'instant. J'étais le premier à dire partout que je trouvais que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'allait pas. Le milieu du Paris Saint-Germain, c'est le point faible de Paris. On a eu une grande époque de Thiago Motta, Matuidi, Verratti, qui était impressionnant à l'époque, et depuis, ça n'a fait que régresser. Les recrues qu'on a eues n'étaient pas à niveau, et c'est la première fois, alors encore une fois, je juge sur un match, il faut avoir la saison entière, mais c'est la première fois que j'ai senti un milieu de terrain ultra solide de partout. Vraiment, Zahir Emery, ce mec, mais il est incroyable. Il est incroyable, ce gamin. Il a 17 balais, il est à l'aise comme si ça faisait 8 ans ou 10 ans de carrière professionnelle derrière lui. Je suis sur le cul de son niveau de jeu. Vraiment, ce mec, mais il va être s'il reste au Paris Saint-Germain longtemps, mais on a tellement de chance, on aurait tellement de chance d'avoir des mecs comme ça qu'on garderait tout le long d'une carrière, ou au moins pendant 10 ans, ce serait fou. Vraiment, ce mec a un potentiel incroyable. Ugarte, vraiment, depuis qu'il est là, j'en entends que du bien, et le match que je viens de voir là m'a confirmé que c'était vraiment un super joueur. Non, on a vraiment beaucoup de chance. Je regrette juste que la profondeur de banc du milieu de terrain qu'on est pas terrible, hein. Ça va peut-être être le problème, mais il y a encore pire, parce que ouais, on a gagné 4-1. Et on pourrait se dire, on a dominé le match, 4-0 à la première mi-temps, ça se passe bien, mais on a une défense, c'est une passoire. C'est une passoire. Alors, est-ce qu'ils sont décidés de se relâcher parce qu'on gagnait 4-0? Je ne sais pas, même à 2-0, c'était déjà mauvais. Après, tu gagnes 1-0 au bout de 2 minutes, 2-0 au bout de 20 minutes, tu sens que le match est un peu plié, donc peut-être que tu te relâches un petit peu, mais les manquements de la défense sont incroyablement graves. C'est fou de faire des erreurs de marquage dignes pas des pupilles quand même, je vais pas être méchant, mais du niveau amateur. À plusieurs reprises, on voit des défenseurs qui sont dans la zone d'en-but de Paris, enfin dans les 6 mètres de notre propre but, et il lève pas la tête pour voir qu'il y a un Lyonnais derrière et qui est démarqué. À un moment donné, t'as 3 attaquants dans la surface, et t'as 2 Lyonnais qui sont pépères, il n'y a pas un joueur dessus. J'arrive pas à comprendre. Je veux dire, t'es défenseur, t'es censé quand même regarder autour de toi ce qui se passe. T'es censé, normalement, il y a quand même si le marquage de zone maintenant est quand même un peu plus à la mode que le marquage individuel, je trouve en tout cas, tu fais quand même attention. Moi, je sais pas, quand j'étais défenseur, si à un moment donné, j'avais pas un joueur qui était collé à mon cul, enfin, si j'étais pas collé au cul d'un joueur à un moment donné, je levais la tête et je dis merde, il y a un problème. J'ai pas de joueur sur moi. Enfin, je suis pas sur un joueur, là, il y a un problème. Et là, tu les vois, mais ils se baladent, les joueurs de l'OL. Ils se baladaient. C'était incroyable de voir ces manquements, et pas que défensivement. Pas que défensivement. Parce que, comme je l'ai dit, les buts qu'on a marqués, ils viennent quasiment tous de reprises de ballon du milieu de terrain. Quasiment aucun, je crois qu'il n'y en a même aucun, qui vient de reprise de ballon de la défense. Parce que les défenseurs, quand ils avaient la balle, ils relançaient comme des culs. Comme des culs, c'est incroyable. Le niveau de passe à 10 entre eux avec le gardien et tout ça,
c'était triste de voir ça. J'étais vraiment surpris parce que je pensais qu'on avait un milieu de terrain, enfin une défense beaucoup plus solide que ça. Surtout que là, bon, on a récupéré Hernandez, qui est quand même excellent. Et puis, bon, Marquinhos, tu sens que depuis quelques temps, il a un peu plus de mal. Mais voilà, Hakimi, on sait que c'est pas son rôle d'être défenseur. Il est plus, c'est plus un mec qui est censé propulser l'attaque, plus que vraiment défendre. Mais il fait quand même le taf de temps en temps. Mais là, tu te dis que, vu comment on a galéré, parce que, regardez, je crois qu'il y a eu 19 tirs cadrés pour Lyon. Il y a quasiment eu autant de tirs cadrés du côté de Lyon que du côté de Paris. Quand tu vois les stats, tu te dis pas que Paris a dominé le match. Pourtant, c'est le cas, clairement. Mais il y a tellement eu de boulettes de la défense qu'il faut vraiment faire quelque chose très vite, là. Faut qu'ils réagissent, parce que si ce qu'on a eu là, face à l'Olympique Lyonnais, on le fait face au Real Madrid, face au Bayern Munich, face à Manchester City, mais on s'en fait planter plein. Là, s'il n'y avait pas de Donnarumma au but, le 4-1, il devient un 4-4. Je déconne pas. Je déconne pas. Vraiment, là, Donnarumma, il nous a sauvé les miches à plusieurs reprises. C'est son rôle de gardien, on est d'accord. Mais dans un match que tu domines complètement face à une équipe qui finit dernière du classement à la fin de cette journée, même si, encore une fois, je dis ça alors que je trouve que c'est pas représentatif, ça prouve qu'il y a un problème. Vraiment, je trouve que la défense qu'on avait était en mousse. C'était une défense en carton, pire que la mousse. Je sais pas c'est quoi le pire entre les deux, mais tu sentais que les défenseurs n'étaient pas impliqués dans ce match. Que ce soit au niveau de leur repli défensif, de leur positionnement, du marquage, ou même de la relance du ballon, c'était incroyablement pauvre, et ça, c'est vraiment très inquiétant pour la suite. Maintenant, on va parler 2 secondes de ce qui s'est passé. Barcola qui rentre courageusement, visiblement, on lui a demandé s'il était prêt à rentrer malgré les dispositions, parce que bon, il était encore à l'OL il y a 3 jours, le pauvre. Bon, il rentre, fils de pute, va te faire enculer. Je comprends que les supporters de l'OL soient déçus, mais vous aviez un champion dans votre équipe, vous avez, enfin, soyons honnêtes, le projet de l'OL en ce moment, c'est d'essayer de se maintenir en Ligue 1. Je veux dire, un joueur comme Barcola, tu peux comprendre qu'il ait envie de passer au-dessus. C'est comme à l'époque, Benzema, il jouait à l'OL, quand t'as la proposition du Real Madrid qui arrive, il y a personne qui crache sur Benzema parce qu'il part. Parce que c'est l'étape d'après, c'est normal pour lui. Et je trouve que Barcola, là où il était enfermé, quoi. Il fallait qu'il passe à un niveau au-dessus. Je dis pas qu'il fallait absolument qu'il signe à Paris, mais je dis juste que le fait de signer à Paris, sachant qu'il a pas fait grève pour empêcher, voilà, il a dit j'aimerais aller à Paris, mais il a pas fait chier. Autant que Colomboigny, on peut lui en vouloir, Francfort peut lui en vouloir de la façon dont ça s'est fait. J'ai pas l'impression, je me trompe peut-être, que Barcola a fait un truc de pute, quoi. Donc vraiment là-dessus, je trouve que les supporters ont vraiment déconné grave à l'insulter et tout. En plus, moi, quand ça m'arrivait sur le terrain de me faire huer, bon, encore une fois, moi j'étais amateur, hein, je jouais pas en pro, mais des fois ça arrivait d'être dans des trucs où t'étais détesté, et ça me donnait tellement de force pour être encore meilleur. Je veux dire, les mecs ils me sifflent et je suis là, je fais putain, mais je vais passer ce joueur et t'auras la haine que je l'ai passé encore plus. Parce que tu me détestes, quoi. C'était un élément qui était moteur pour jouer encore mieux. Donc vraiment la pire idée du monde de siffler un joueur de l'équipe adverse. Je trouve en tout cas. Et la fin, j'ai aimé. Le discours qu'il y a eu là des bad guns là avec le mec, c'est super bien ce qu'il a dit, parce qu'on s'attendait à ce qu'il pourrisse l'équipe, et en fait il a juste dit prenez vos responsabilités, on demande qu'une chose, c'est à scander vos noms avec amour. Non, c'était globalement un beau message. Il a mis les joueurs face à leurs responsabilités, c'est clair, il fallait le faire, mais il a pas dit vous êtes des grosses merdes, on mérite mieux en tant que supporter lyonnais et tout. Vraiment, ça a été nickel ce qui a été dit. Je sais pas si ça va vraiment rentrer dans les têtes des joueurs qui étaient là. Maintenant, après, encore une fois, on n'est qu'à 4 journées. Je souhaite quand même le meilleur à Lyon, parce que c'est un club historique français, historique récent, mais genre les années 2000, regarder l'OL jouer, c'était vraiment un pur kiff. Donc je leur souhaite vraiment d'être bien meilleurs dans les mois à venir, et de se maintenir, parce que là on en est à l'étape où on parle moi je parle du maintien là. On a une étape où on peut parler de pas finir dans le ventre mou. On parle même pas de Coupe d'Europe, c'est juste déjà essayer de te sauver là, parce que la saison va être catastrophique, ça se sent, même si tout peut encore se jouer évidemment, il reste les 3/4 des matchs, mais c'est quand même mal barré. Maintenant, pour revenir un petit peu sur Paris, j'ai trouvé une équipe impressionnante. Quand je vois les 2 premiers matchs qu'on a eu qui étaient vraiment ultra poussifs, là le retour d'Mbappé ça a fait tellement de bien, l'arrivée de Dembélé aussi, j'ai le sentiment en fait qu'on a construit une équipe aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant. On avait construit une équipe avec les opportunités de recruter des stars. On recrute Donnarumma, qui est peut-être pas le mec le plus connu du monde, mais qui vient de gagner avec l'Italie, et qui est nommé gardien de la compétition. On le recrute parce qu'il est à 0 €. On recrute Messi parce qu'il est libre. T'as vraiment l'impression à un moment donné qu'il y a eu des choix de recrutement qui étaient purement marketeux.
où vraiment tu recrutais des gens qui n'étaient pas non plus des branques, hein. Tu mets Donnarumma et Messi, normalement c'est censé être des bons joueurs, mais tu nommes des gens qui en ont rien à branler du Paris Saint-Germain et qui viennent là uniquement parce qu'il y a un gros salaire à la clé. Globalement, c'est comme ça que moi je trouve. Après, l'opportunité de jouer la C1 aussi et tout ça, mais pas plus que de jouer, genre tu leur proposes le même salaire pour jouer à City ou à Liverpool ou à Paris, les mecs choisiraient pas Paris, c'est sûr et certain. Et là, en fait, depuis cette saison-là, je trouve, après il faut pas s'emballer trop vite, mais je trouve que les recrues que prend le Paris Saint-Germain sont des gens qui aiment Paris. Pour la plupart, pas tous évidemment, tu peux pas recruter que des supporters du Paris Saint-Germain, mais tu sens que tu as besoin de moins les appâter avec un gros salaire pour les faire venir. Les Dembélé, les Kolo Muani, ils viennent évidemment pas pour le SMIC, on est d'accord, mais c'est des mecs qui viennent à Paris en sachant déjà qu'ils aiment Paris, avant tout. C'est des fans de... Enfin, c'est des gens qui apprécient le Paris Saint-Germain avant même d'être recruté. Là où Messi, il a jamais vu le Paris Saint-Germain avant l'achat des Qatars et il n'était pas intéressé par venir pour tout l'or du monde avant qu'on arrive avec des pétrodollars dans les caisses, quoi. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi parce que t'as 2 fois plus envie de te battre pour ton club que pour un autre. Même si oui, quand tu joues pour un club, t'as envie qu'il gagne, t'as envie d'avoir la C1 parce que c'est joli sur ton CV et tout ça, et puis voilà, peu importe que tu sois sur le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, Bayern, n'importe quoi, tu t'en fous, tu veux gagner, mais t'as encore plus envie de gagner, t'as encore plus la niaque quand c'est un club pour lequel tu tiens énormément. Et je trouve que acheter des joueurs comme Dembélé et Kolo Muani, sur le papier, ils sont peut-être moins forts que Messi et Neymar. Ok. Mais c'est des joueurs qui vont se défoncer sur le terrain. Et puis qui n'ont pas 35 balais aussi, ça va jouer forcément. Voilà, donc je trouve que le recrutement a été fait intelligemment. Ils ont recruté des joueurs, certes, qui ont coûté un certain prix, mais ils ont recruté des joueurs là où il fallait. Parce que je trouve que là, aujourd'hui, à part peut-être au milieu, enfin en attaque en tout cas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de solution de secours. Et Ekitike, voilà, c'était pas terrible du tout. Là, tu te dis que l'attaque qu'on a, si demain Kolo Muani se blesse ou Dembélé se blesse, derrière t'as quelqu'un. T'as Barcola par exemple, voilà. Tu as des joueurs pour prendre la place. C'est là pour moi le vrai problème du Paris Saint-Germain que tu as eu ces dernières années. Quand tu vois la finale contre le Bayern Munich, les joueurs que font rentrer le Bayern Munich, c'est des mecs qui pourraient être titulaires dans le Paris Saint-Germain. Pas forcément meilleurs que ceux qui étaient au Paris Saint-Germain, mais c'est des gens qui pourraient prétendre à une place de titulaire, qui pourraient être en compétition avec les titulaires qu'on avait. Alors que nos remplaçants à nous, ben, ils étaient remplaçants dans l'équipe B du Bayern Munich, quoi, à l'époque. Donc c'est quelque chose qui était important, c'est de recruter au bon poste les joueurs qui étaient nécessaires, les joueurs aussi qui aiment le Paris Saint-Germain pour ne plus avoir besoin de surpayer autant qu'on l'avait fait avant les joueurs. Donc c'est important tout ça, et je trouve que là, on est parti sur des très bonnes bases. Maintenant, à voir ce que ça va donner, évidemment, dans les semaines à venir, hein, forcément, mais je suis plutôt enthousiaste, parce que je vois actuellement, je l'étais aussi l'an dernier, donc on va faire gaffe, hein, mais vraiment, je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, hein. En plus, je crois que c'est à la fin du mois, il va y avoir le premier match de C1 contre Dortmund, si je dis pas de bêtises, qui va être un putain de test violent, quoi. Vivement que ça arrive, mais en tout cas, bravo à Paris pour la victoire 4-1. Sauf aux défenseurs qui ont intérêt quand même à sortir les doigts du cul la prochaine fois, parce que vraiment c'est le secteur où on pêche énormément cette saison pour l'instant en tout cas. Donc il va falloir faire un vrai travail à ce sujet-là, une vraie remise en question pour certains qui, j'ai l'impression, n'ont pas compris comment ça se passe en défense, hein. Je suis désolé, ça fait condescendant ce que je dis, mais ouais, j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi à l'ouest dans le marquage de tes joueurs quand t'es à ce niveau-là de professionnalisme. Moi, ça me dépasse un petit peu. Après, il y a quand même un truc qui m'a fait très très plaisir personnellement, c'est l'attitude de l'entraîneur de Paris. Parce que bah, moi, j'ai l'habitude de voir les matchs que faisait Pochettino ou même Galtier à la fin. Tu le sentais pas impliqué. Bon, Pochettino, c'était pire, on aurait dit qu'il était mort. C'était ouf de voir le mec, il était assis, il bougeait pas, il n'y avait pas de vie, rien du tout. Et quand tu vois l'entraîneur du Paris Saint-Germain maintenant, qui est Luis Enrique, qui est partout, il hurle, il est vénère, on gagne 3-0 et il va se vénère contre sa bouteille de flotte parce qu'on va perdre un ballon ou parce qu'on va pas récupérer comme il faut ou parce qu'il y a une passe qui va être ratée. Tu sens que le mec a un niveau d'exigence qui est juste incroyable et qui est indispensable à ce niveau-là. Tu peux pas vouloir que le Paris Saint-Germain atteigne les sommets et juste rester le cul dans ton fauteuil à attendre la fin du match, à taper sur ton petit carnet pour noter les infos et tout. Il faut vraiment que tu montres ton implication parce que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, c'est aussi super important pour eux de voir que l'entraîneur, il est à fond derrière eux. Parce que quand imaginons, t'es entraîneur t'es joueur de Paris Saint-Germain, tu joues contre Manchester City, tu perds 1-0.
Tu vois ton entraîneur qui est assis le cul dans son fauteuil avec la tête baissée, mais comment ça peut te motiver? Alors que quand t'as Luis Enrique à côté de toi, qui est en train d'hurler ses ordres à droite à gauche, qui vit le match comme si c'était lui qui était sur le terrain avec toi, et ben ça doit te motiver 10 fois plus. Donc vraiment là-dessus, ça me fait plaisir parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un coach que j'ai senti aussi impliqué. Galtier l'était un petit peu au début, après il a complètement abandonné, mais là ça fait vraiment plaisir de voir cette attitude qui pour moi est indispensable à des coachs de haut niveau. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là dans la zone commentaire, hein. Et si vous êtes enthousiaste pour la suite du Paris Saint-Germain, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage, et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!